Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 23 décembre 2024. J'espère que vous avez passé un super week-end, vous êtes dans les bonnes énergies, vous êtes en forme. Voilà, et bien on va commencer cette semaine tranquillement avec ces revues de presse. Je vais les amis quand même faire quelques annonces avant de commencer ce mini live pour vous dire qu'on est toujours en recherche d'une salle pour Paris. Ça sera donc le samedi 22 mars 2025. Donc n'hésitez pas à continuer les recherches, à appeler les salles, etc. Même si je sais qu'il y a des salles qui seront certainement fermées pour les fêtes, mais c'est pas grave. On continue la recherche pour pouvoir boucler cette salle le plus tôt possible. Donc on compte sur vous et n'hésitez pas à me faire des retours sur mon adresse ProtonMail, adresse en description. Et puis pas de live les amis, les mercredis 25 décembre et mercredi 1er janvier, hein, c'est des jours fériés où les gens sont en famille, à la maison, tranquille en général, donc on va pas faire de live ces jours-là, mais évidemment on reprendra le jeudi 26 et le jeudi 2 janvier 2025, voilà. Alors je vais revenir sur moi, on est 200 en direct, ça va, ça se connecte. Alors, aujourd'hui YouTube c'était bizarre. Je vais mettre la miniature en description, mais je la mettrai après, après le live. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse le temps de vous connecter. Voilà, n'hésitez pas à liker toujours, hein, c'est important pour plus de visibilité. On va continuer cette semaine, même si cette semaine sera un peu coupée avec Noël, avec l'oracle des 7 énergies pour les énergies, hein, tout simplement, les énergies du jour comme on fait habituellement. Pas mal de nouvelles en ce moment. Je vous invite, hein, les amis, à vous connecter sur Actualité Telegram, à vous connecter sur toutes les nouvelles et bien plus de nouvelles, hein, d'informations H24, 7 jours sur 7, à vous abonner également, hein, à la chaîne Telegram. Le lien est aussi en description. Il y a aussi une chaîne des lives qui redistribue les lives. Donc n'hésitez pas, les amis. Puis la chaîne Info Libérer vos talents pour tout ce qui est talent, soins, etc. est aussi disponible. Le lien est également en description. Voilà. Alors les amis, on va commencer cette mini revue de presse. Alors à noter que Telegram a fait un bénéfice record cette année d'1 milliard de dollars. Je vous ai partagé, c'est un article tout frais, hein, je vous en parle pas dans ma revue de presse, mais je l'ai partagé sur Actualité Telegram, donc c'est intéressant. On voit que tout ce qui est médias du nouveau monde est en train de prendre l'essor, est en train d'amasser de l'argent, et c'est une très bonne chose, puisque l'argent change de main actuellement, vous le savez très bien, et va aux mains des personnes qui sont dans les énergies du renouveau, donc c'est vraiment très positif. Voilà, et puis ce Telegram qui soutient également beaucoup la crypto-monnaie notamment. Allez, les amis, selon MSN, le Japon accuse Google d'infraction à la législation antitrust. Voilà, hein. Donc Google qui prend cher un peu dans le monde entier, mais c'est également le cas au Japon actuellement, hein. Et puis toujours selon MSN, aux États-Unis, Joe Biden annule encore 4,28 milliards de dollars de prêts étudiants. Alors c'est intéressant parce que Joe Biden, quand il était en exercice, on n'en parlait pas beaucoup de lui. Là, on n'en parle plus du tout, mais le peu d'informations qu'on a sur lui, elles sont positives, hein. On sent qu'il est c'est la fin de son contrat, donc voilà, il arrose, il annule les prêts étudiants, il fait ses excuses auprès du continent africain. C'est assez intéressant. Je vous ai évidemment partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis il blanchissait son argent en Suisse, un ancien dirigeant du FMI, lourdement condamné. Il s'agit de l'ex-patron du FMI, l'espagnol Rodrigo Rata. Alors là aussi, Rata en espagnol, ça veut dire rat, hein. Donc voilà, je ne sais pas si c'est prédestiné, mais en tout cas, il se fait attraper. Donc le mec, ex-président du FMI, normalement c'est des gens intouchables. Là, voilà, il a fait des infractions, il a voulu blanchir son argent, maintenant il se fait rattraper par la justice, hein, très intéressant. Et puis toujours selon MSN, le Vatican serait-il au bord de la faillite? Voilà, donc bon, on vous fait accepter progressivement cette réalité, tout va se faire progressivement, hein, pour l'acceptation globale des croyants, etc. Tout ça est fait, tout ça est parfait, hein, le plan est parfait. Et donc effectivement, vu que tout leur or leur a été soutiré, l'or qui avait été volé, hein, notamment l'or qui était amassé par le Vatican, et puis le fait que de toute façon maintenant c'est une mise en scène, donc petit à petit on va effacer tout ça et on vous prépare à cette réalité. Et puis selon les Échos, Internet, la France face à l'irrésistible ascension du Starlink d'Elon Musk. Voilà, hein, donc même en France maintenant on prépare un petit peu, hein, Elon Musk est en train de raser un petit peu tout ça, c'est très positif.
effectivement parce que voilà, toutes ces technologies vont dans le sens du nouveau monde, ça va tendre progressivement vers l'énergie libre, vers l'accès à Internet haut débit et très haut débit pour tout le monde. Donc voilà, ça va dans la bonne direction également. Et puis plongée futuriste, Elon Musk promet New York-Londres en 54 minutes grâce à un hyperloop sous-marin révolutionnaire. C'est la miniature que je vais mettre en couverture de ce mini-live en présentation. Donc c'est intéressant, hein. On sait que ça existe déjà, ces hyperloops sous-marins, souterrains. Mais effectivement, il faut le faire accepter au niveau grand public. Et Elon Musk est en train de préparer les foules à ce sujet. Et puis une inscription vieille de 2600 ans en Turquie, enfin déchiffrée. Elle mentionne une déesse connue, je cite, simplement comme la mer. Fin de citation. Alors c'est intéressant aussi, on voit beaucoup de ces inscriptions, ces choses qui sont là pour révéler et nous éveiller à notre conscience, à notre passé. Hein, évidemment, la terre-mère, c'est des inscriptions qu'il y avait dans toutes les cultures avant, hein, au niveau de la, comment dirais-je, la déesse créatrice de l'univers, etc. Et on a de plus en plus d'inscriptions maintenant qui vont dans ce sens-là pour faire accepter cette réalité. Hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens. En tout cas, l'article est très intéressant et je voulais partager aussi sur Actu Telegram. Et puis selon Neozone, adieu le pétrole, cette réserve d'hydrogène pourrait alimenter la Terre jusqu'au 23e siècle. Voilà aussi là, des sources d'énergie nouvelles, on en a tous les jours, tout ça pour faire accepter les sources d'énergie libre. L'énergie est illimitée les amis, hein. Comme ça je répète encore une fois, pour ceux qui me disent qu'ils sont encore dans l'économie d'énergie, hein, on nous a mis ça dans la tête depuis la naissance évidemment, et tout ça était à but comment dirais-je, d'embrigadement évidemment, de rareté et de cherté, hein, des éléments. En réalité les énergies libres sont illimitées. Faut-il en faire bon usage? Et c'est ce qui sera le cas très très bientôt. Et puis selon l'informateur, Guatemala, 160 enfants libérés des griffes de la secte ultra-orthodoxe juive Lev Tahor. Voilà, donc là aussi, hein, tous ces enfants qui étaient sous l'emprise de ces sectes maintenant sont libérés un peu partout dans le monde et c'est relayé dans les médias. Et puis, selon TVA Nouvelles, vol annulé et retardé, il pourrait bientôt être plus facile d'obtenir une indemnité. Alors, facilitation, débureaucratisation un petit peu des environnements un peu partout dans le monde. Et moi, ça me fait penser, pour ceux qui connaissent, j'ai partagé des tutoriels à ce sujet hein, sur Actualité Telegram, les smart contracts de la blockchain. Hein. La crypto n'est pas simplement utile pour l'argent. Effectivement, la crypto est une voie de transition pour l'argent, pour se séparer de l'ancien système économique et accéder au système financier quantique, mais également il y a des blockchains qui sont intéressants, notamment dans la traçabilité alimentaire. On l'a vu, hein, certains supermarchés maintenant font de la traçabilité sur certains produits. C'était blockchain, hein, où tu sais que l'endroit où par exemple l'aliment provient, de quelle ferme, comment il a été acheminé jusqu'au supermarché ou jusqu'au consommateur. Donc ça c'est des blockchains. Et là il y a des blockchains également de smart contracts. Je vous invite à vous renseigner sur les contrats intelligents, les smart contracts qui seront automatiques. Donc maintenant, à partir du moment où il y a un retard, une indemnisation, elle se fait instantanément sans passer par les bureaucraties habituelles. Et puis selon le journal de Montréal, il voulait des filles de 12 à 13 ans dénoncées par une escorte, un Lavallois condamné à de la prison. À Laval, l'endroit où on était, hein, dans la rencontre Info Libre, c'était au mois de novembre. Donc là aussi, un gros nettoyage hein, sur les derniers sbires de l'ancien système qui sont là et qui se font arrêter officiellement maintenant. Et puis toujours selon le journal de Montréal, Trump dit vouloir, je cite, stopper le délire transgenre, fin de citation, dès son premier jour de mandat. Voilà, hein, ça va s'accélérer là aussi évidemment, hein, cette infamie évidemment contre-naturelle, qu'il y a des traumatismes maintenant et qui voulait être généralisé par l'État profond. Hein, évidemment, c'était de la folie, ça n'aurait jamais pu être le cas, mais en tout cas maintenant c'est dénoncé et tout ça va être rééquilibré par Donald Trump lors de son premier jour de mandat. Et puis on va retourner en Afrique, les amis. Mali, Niger et Burkina rejettent le délai de rétractation accordé par la CEDEAO. La CEDEAO qui essaie un petit peu de retarder le processus. Non, Mali, Niger et Burkina veulent accélérer tout ça et mettre fin à ce néocolonialisme. Et puis selon le journal Le Monde, je cite, la nouvelle génération chinoise rejette le sacrifice pour le collectif, se résignant à une vie sans ambition démesurée. Voilà, c'est intéressant aussi parce que là, c'est la fin maintenant hein, du Parti communiste chinois, d'État profond en Chine. Hein, Xi Jinping fait un gros travail là-bas de nettoyage, notamment par rapport aux anciens membres du Parti communiste et à toutes ces banques corrompues. Mais là, on voit vraiment que voilà, la jeunesse maintenant s'ouvre, a envie de se faire plaisir, a envie de vivre, en a marre de courir derrière le profit, etc. Et c'est encouragé par les énergies actuellement. Et c'est une bonne chose. On va encourager la créativité et on va arrêter cette course effrénée au profit. Voilà une bonne nouvelle. Et puis
selon le journal Le Figaro, Alibaba, on reste dans une entreprise chinoise, le géant Alibaba se sépare et sacrifie 1,2 milliard d'euros en se séparant de ses grands magasins. Voilà, d'un côté, tu as la jeunesse chinoise qui s'ouvre au bien-être, à l'équilibre et à arrêter sa course effrénée vers le profit. Et de l'autre côté, tu as Alibaba, le gros géant de l'ex-état profond chinois, qui est en train d'avoir du plomb dans l'aile. Tout ça est fort logique. Et puis en Guadeloupe, Sem Samar, prison avec sursis, amende et confiscation pour ses dirigeants. Voilà, les dirigeants qui se font attaquer maintenant. Voilà, il y a un retour de flamme pour eux également. C'est valable aux Antilles. Et puis selon France Info, l'ex-président de la Somme, Stéphane Aussoulier, c'est celui qui est allé dans des boîtes de striptease avec les cartes de, tu sais, avec les cartes de fonctionnaires, tu sais, qu'on lui avait donné, tu sais, les cartes de la mairie, je crois, il me semble. Enfin, c'était intéressant. Alors, il n'est pas fini, il n'est pas au bout de ses peines, lui, parce que donc il est locataire social à Paris et le bailleur de son appartement annonce son intention de résilier le contrat. Je veux dire, il n'y a plus rien qui passe maintenant. Maintenant, c'est assez impressionnant. Allez, selon la Nouvelle République, à Valence, en Poitou, les inventeurs de la machine à purifier l'eau attendent le top départ pour Mayotte. Voilà, beaucoup de belles vagues de solidarité pour Mayotte. C'est vraiment, vraiment beau ce qui se passe là-bas. Il y a beaucoup de mouvements qui vont dans la bonne direction aussi. Allez, selon MSN, je cite, nous rendons une terre à ses propriétaires. Le Mexique restitue 2000 hectares à des communautés autochtones. Vraiment très positif tout ça. Voilà, on voit après les œuvres qui vont être restituées progressivement à leur pays d'origine. Maintenant, c'est, comment dirais-je, la restitution des terres aux communautés autochtones au Mexique. Et puis selon MSN, la médiatrice de l'Union européenne accuse von der Leyen d'imposer une culture quasi mafieuse. Alors prend plein la figure elle aussi, ça y va au niveau révélation, ça avance. Allez, pour finir les amis, selon Le Figaro, le géant pharmaceutique danois Novo Nordisk s'effondre en bourse après des essais cliniques décevants. Voilà, tout ce qui est industrie pharmaceutique va disparaître, donc c'est un processus toujours pareil, acceptation, logique, rationalité, tout est parfait, tout se fait progressivement mais à vitesse accélérée. Voilà, écoutez, on a fini cette revue de presse, c'était très sympa. Maintenant, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. J'essaierai de répondre à vos questions comme à l'accoutumée. Je vais faire quelques remerciements quand même. Remerciements à Jeff Wake Up. Merci à toi de nous rediffuser sur Odyssée, sur YouTube, Odyssée et Crowdbunker. Remerciements à Voyance en direct. Merci de nous diffuser sur YouTube. Et remerciements à Patachou de nous diffuser sur TikTok. TikTok qui se porte bien d'ailleurs. Donald Trump avait dit que finalement TikTok c'était pas mal. Voilà, qu'il garderait son compte un certain temps. Donc intéressant là aussi les messages. Fin de parenthèse. Et puis remerciements à Être Souverain, à Horizon et à PowerSylve de nous rediffuser sur Odyssée. Et à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Voilà. Alors on va maintenant répondre aux questions. Ben Kedovi est présent. C'est énorme ce qui se passe dans tous les domaines. Ouais. On parle maintenant de téléportation. Je vous ai partagé un article récemment. Je n'ai pas parlé dans ce média. On parle de téléportation quantique et que c'est effectif. Donc on fait accepter c'est toujours la première phase, acceptation d'une certaine réalité auprès du grand public avant sa concrétisation dans la matière. Vous êtes habitués maintenant. Salut Jean-Luc, il est présent également. Buffy est là, Delphine aussi, c'est super. Les habitués sont là. Salut la Guadeloupe, salut Liliane. Nettoyage en Guadeloupe en ce moment, entre le narcotrafic, main sur le narcotrafic, également certains dirigeants corrompus qui tombent. Ça chauffe en Guadeloupe actuellement. Alors, les bien-pensants vont être choqués de notre intolérance quand il leur faudra admettre que l'engouement pour le transgenderisme va faire flop. Ouais, comme beaucoup de choses d'ailleurs, sur la NASA, sur la réalité historique, sur les technologies, sur la corruption de l'ancien système financier, sur le nouveau système financier quantique, sur plein de choses. Ils vont être tellement choqués. On sera là aussi pour accompagner tout ça, notre environnement en tout cas. Alibaba s'est séparé des 40 voleurs. Ouais, il reste plus que le voleur en chef, mais il a du plomb dans l'aile lui aussi. Oh là là. Un beau jour ensoleillé de Nîmes. Salut Nîmes. On est presque 700 en direct. La téléportation, j'en rêve depuis toujours. Super, merci. Ça sera bientôt une réalité alors. Alors, est-ce que vous avez des questions les amis? Bonjour Olivier. Sandra. Il y a de plus en plus de bugs informatiques à la poste également, le QFS bientôt officiel. Ouais. Tous les bugs informatifs que vous observez, que ce soit par rapport au WhatsApp, par rapport
aux big tech, par rapport aux banques, par rapport aux aéroports, etc. C'est des mises à niveau Palantis. Hein. Ça veut dire que là, vraiment, on passe vraiment au nouveau système. Ça se fait progressivement, ça se fait naturellement, mais ça se traduit souvent par des bugs. Hein. Récemment, WhatsApp a eu des gros problèmes. On n'arrivait plus à envoyer de vidéos, etc. C'est pareil pour les big tech, c'est pareil pour Facebook, etc. Tout ça est en train de reprendre sa place et ce sont les énergies qui sont au travail actuellement et ça se traduit par des résultats concrets. Hein. Alors, salut Olivier, je passerai à Paris pour vous voir au mois de mars, je suis du 93. Salut, salutations à tout le 93, tous les gens de la Seine-Saint-Denis qui nous suivent. On vous fait la bise. Bonjour Olivier, bonjour à vous toute la famille de cœur. Salut Corinne. Alors moi j'avais pour ma petite histoire du 93, moi j'ai vécu 29 ans en région parisienne et j'avais ma tante, petite anecdote, qui vivait au Blanc-Ménil. Pour ceux qui connaissent, c'est dans le 93, dans un petit pavillon, enfin une petite maison, un petit immeuble sympa. Et voilà, donc salutations, je pense qu'elle est décédée depuis longtemps, donc paix à son âme. Petit clin d'œil à tous nos amis de la Seine-Saint-Denis qui nous suivent, voilà. Comme les ondes 5G, j'en ai déjà parlé, elles n'ont aucun effet négatif sur ta santé si tu es en haute vibration. D'ailleurs, tu vas passer au 6G, 7G, etc. Donc le corps humain est capable de supporter bien plus que ça. Simplement, effectivement, on a fait beaucoup de narratifs mortifères à ce sujet, mais tout ce qui est négatif est éliminé et ce sont les ondes positives qui vont rester. Et ce qui est important, c'est d'adapter ton état de conscience à cette réalité, puisque ta réalité est le résultat de ton état et notamment de ce que tu ressens et de ce que tu penses. Donc c'est toujours important, on en a parlé d'ailleurs, hein, on en avait parlé des chemtrails d'ailleurs à Laval au Québec, donc c'est important, vraiment le plus important c'est ton état. Hein. Actuellement c'est vraiment ça qui compte. La puissance de l'esprit est très rapide maintenant. Exactement Ben. Je sais pas à qui tu réponds mais je suis d'accord avec toi. Hélène qui habitait au Blanc-Ménil aussi, tiens. Belle et heureuse, t'as les synchronicités, les liens. Bonjour Olivier, j'ai récupéré un point sur mon permis de conduire au bout de 6 mois au lieu de 2 ans annoncé avec l'amende. Bah, c'est des petits signes sympas. Bon, bientôt ça va sauter, hein, tous ces points, hein, c'est une infamie. Hein. Ça se fait qu'en France, je crois d'ailleurs d'enlever des points parce que tu fais un excès de 5 km/h. Ça n'a pas de sens tout ça. Hein. Ça n'a pas de sens. C'est le temps de se responsabiliser. Alors, tu sais, ici en Bolivie, les contrôles de vitesse, il n'y en a pas. Alors ici, ça roule au gaz, ça roule à l'électrique, ça roule à l'essence, chacun roule comme il veut, ça roule à droite, à gauche, de temps en temps, ça prend le trottoir aussi. On était récemment, je vous raconte une petite anecdote. Il faut que je fasse des photos des taxis ici parce que les taxis sont tous différents les uns des autres. Hein. C'est des vraies œuvres, c'est des œuvres personnelles, quoi, les taxis. C'est presque des œuvres d'art, si tu veux. On était dans un taxi récemment. Alors, tu as des taxis qui ont des peluches partout, des décorations. Alors, les enfants, ils adorent ça. Puis, tu avais un taxi récemment, elle a pris le soir. Puis, il y avait des cadrans, tu sais, lumineux. Et tu avais le tableau de bord qui était à droite et le volant qui était à gauche. Et moi, j'étais devant le tableau de bord parce qu'ici, tu peux monter, tu montes où tu veux. Hein, tu peux monter avec les enfants devant, derrière. Enfin, bref. Et c'était marrant parce qu'il y avait des lumières, il était super. Et il y avait un écran type DVD qui était au milieu. Donc, le mec, il pouvait regarder ses DVD en attente. Enfin, c'était vraiment très cocasse. Et c'était marrant parce qu'à un moment donné, le mec s'arrête avec le taxi et il sort de la voiture. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il regardait, il revient, il fait, c'est bon, on a assez de gaz pour rentrer à la maison. Donc le mec regardait son niveau de gaz parce que c'était plus économique que l'essence. Ici, il y a beaucoup de sources de gaz, hein, c'est moins cher que l'essence. En ce moment, avec les cours du dollar, l'essence a augmenté. Mais c'était vraiment sympa. Je fais une petite parenthèse. Il faudrait que je prenne des photos et que je vous envoie ça. C'est vraiment. D'ailleurs, je vous ai pris une vidéo par rapport à un cimetière dans lequel on s'est rendu récemment, qui est magnifique au niveau énergie. Hein, il y a une énergie, c'est ouvert, c'est beau, et puis il y avait des statues de moines bouddhistes. Hein, ça a été fait certainement par une association chinoise en amitié Bolivie-Chine. Tu vas voir des moines bouddhistes qui sont en ascension comme ça. Je voulais filmer et je voulais partager sur Actualité Telegram. C'est d'une sérénité époustouflante. On est vraiment très nouveau monde ici déjà. Hein. Vraiment, ça, tu sens que tout est ouvert pour que tout se réalise dans la matière ici. Hein. C'est impressionnant. Le système médical, entre autres, s'effondre et se complique de plus en plus. Est-ce voulu afin d'habituer les gens au nouveau monde? Tout est voulu, tout est parfait. L'effondrement va se faire progressivement, mais tout de même rapidement. Et les raisons vont être trouvées pour la fin du système médical et notamment du système pharmaceutique. Voilà, avec l'arrivée des technologies quantiques en parallèle et puis toutes les révélations qui arrivent également. Hein. Alors,
Tout à fait, je ne ressens aucune influence des ondes sur mon humeur ou ma santé. Exactement. Dès que tu prends conscience que tu es en nouvelle dimension de conscience et que tout a été nettoyé, hop, tu sens plus rien. Tu sens que maintenant, et par contre, on aura des ondes, je dis, hein, les ondes positives au niveau des connexions Internet vont augmenter considérablement. On est très très bas. 5G, c'est rien. Hein. On va avoir des hologrammes qui vont arriver, il va y avoir des téléportations, il va y avoir des informations qui vont venir d'autres sphères célestes. Ça va aller très très vite, hein, beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Hein. Bonjour Olivier, tu crois que Gaïa a origine la tempête de Mayotte où il n'y a plus rien d'artificiel pour moi, Vilma. Que ce soit difficile, des tsunamis, des tremblements de terre, tout est naturel et l'entraide se fait, effectivement, il y a de l'aide. D'ailleurs, j'ai partagé d'ailleurs exceptionnellement, parce qu'en fait on ne partage pas de cagnotte normalement sur Actualité Telegram, il y a une cagnotte pour Mayotte, pour le soutien, mais tout ça pour moi c'est l'entraide et tout ça est naturel. Il n'y a rien d'artificiel, il n'y a pas un rayon laser qui vient de l'état profond, de je ne sais quoi, comme certains pseudo-informateurs vous disent. Non, pour moi il n'y a rien de tout ça. Tout est en nettoyage actuellement. Mais bien évidemment, ça n'empêche pas du tout l'entraide et les pensées, bien évidemment, pour les personnes sinistrées à Mayotte et qui nous suivent également. On a une pensée pour eux. Pour la première fois, je peux prendre un direct trop content. C'est cool Thierry, c'est sympa ça. On est 755. On est 755 en direct, ici et maintenant. Le DS est seed, est dead. Oui, l'état profond est mort depuis un moment déjà. Alors bonjour à toutes et à tous. Thierry, notre rêve. Bonjour à toutes et à tous. Première fois que je prends en cours le direct. Merci Olivier pour tout ce que tu fais pour nous et joyeuses fêtes à toutes. Oui, joyeuses fêtes à toutes et à tous. On vous a envoyé une petite image en vous souhaitant joyeuses fêtes de la part de toute l'équipe Info Libre, Maëla et Michel et moi-même. Je suis dépassé par l'avalanche des infos. Eh ben écoute, suis-les avec parcimonie. Si tu sens que ça te sature, tu fais une petite pause puis tu reviens. Mais ce qui est important, c'est d'être au courant parce que ça va aller très très vite maintenant. Alors, il y a des ondes qui guérissent, effectivement. Merci pour tes vidéos sur Cochabamba. Oui, j'essaie de vous... Il faudra que je vous fasse la prochaine fois. La prochaine vidéo, les amis, c'est le prochain taxi que je vais prendre. Normalement, ils sont tous un peu originaux. Mais j'essaie de vous montrer un peu comment c'est ici, parce que ça vaut le déplacement. Hein. Ça vaut le détour, je peux te dire. Voilà. Alors. Je vois Ben Kedobi qui répond. Véronique, la chance n'a rien à voir. C'est la foi qui fonctionne, ne doute jamais, vois ce que tu veux. Au niveau quantique, c'est ça. Oui, j'ai vu ça, j'avais capturé le Telegram Actu pour le partager en vidéo. Ouais, merci Jeff pour tes partages. Pour remercier Jeff, les amis, qui fait un gros travail, qui partage régulièrement toutes les vidéos et en plus de ça, il fait des montages. Il le fait gratuitement, donc c'est vraiment très sympa pour permettre justement aux gens qui sont sur YouTube et pas sur Telegram d'avoir accès à certaines informations. Donc merci à toi Jeff, c'est vraiment sympa quoi. Je m'efforce de suivre toutes les infos pour ne pas perdre le fil, Brigitte. Voilà les amis, écoutez, c'était cool, le soleil se montre en Alsace, c'est très bien. Voilà, on salue nos amis de Strasbourg au passage. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, c'est important les amis pour la visibilité, les commentaires également et les likes pour les algorithmes YouTube. Voilà les amis, écoutez, ça fait plaisir d'être ensemble. C'est important aussi pour la souveraineté de la chaîne. Si vous voulez faire un don, le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, j'ai pas encore reçu de don crypto les amis, il y a d'autres dons qui arrivent, mais ça serait bien les amis qu'on fasse fonctionner ce système crypto. Donc ceux qui ont de la crypto et qui souhaitent faire un don, n'hésitez pas. Vous avez mon adresse XRT et également mon adresse Bitcoin en description, qu'on fasse fonctionner un peu ce système, ça peut être sympa. Et puis si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. J'ai une super après-midi, vibrez haut. Moi je vous dis à demain pour un prochain mini live, puisque mercredi ça sera Noël, le 25 décembre, on fera une petite pause. Tirage de cartes, c'est les amis pour les énergies de la journée. Voilà. Ah, c'est bon. Carte numéro 13, c'est la carte de la mort. L'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Ressentir le monde. Regardez comme elle est belle cette carte. Elle est magnifique. Énergie féminine en ce moment très importante, ce qu'on a découvert en Turquie notamment. Ressentez les énergies les amis. Beaucoup de choses sont en transformation, aussi bien au niveau de Gaïa, mais au niveau de tous les éléments, au niveau des énergies et également au niveau de tout ce qui se fait, au niveau quantique. Je rappelle que Donald Trump et Elon Musk sont au boulot déjà. Et au niveau quantique, au niveau crypto, au niveau des technologies, ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de jour de pause, il n'y a pas de jour férié. Donc ce qui est important, c'est vraiment de ressentir les énergies. Et en ressentant les énergies, on ressent ce qui se passe et on se met au diapason et en harmonie avec ces énergies du changement et de la transformation que nous vivons actuellement. Donc vraiment important de rentrer à l'intérieur de soi actuellement.
C'est important ça de ressentir tout ça. Voilà, très, très belle carte, je n'avais jamais tiré celle-là aussi. Je vous embrasse les amis, et puis on aura des nouveaux jeux d'ailleurs, hein, quand je rentrerai en Suisse, il y a 2 nouveaux jeux qui seront prévus au passage, qui est prévu d'acheter, qu'on utilisera dans les lives, et puis on fera plus de lives aussi certainement quand je rentrerai en Suisse. On fera certainement des lives surprises plus souvent, histoire de booster, parce qu'au niveau énergie en janvier ça va aller très très vite. Donc voilà, petite information à ce sujet. Je vous embrasse les amis, et moi je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.